Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fronts, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Nous irons au combat à notre manière et nous serons accompagnés par l'esprit des millions de nos martyrs, de nos ancêtres, torturés et brûlés vifs pour leur patriotisme, de nos pères assassinés et de nos mères, nos sœurs, ainsi que nos filles massacrées et violées, de nos frères mutilés et de nos enfants étranglés. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, de droiture et de justice. La voie que nous avons choisie pour le présent est pleine de dangers, comme tous les chemins le sont. Mais c'est celle qui est la plus conforme à notre caractère et à notre courage en tant que nation et à nos engagements dans le monde. Le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Congolais l'ont toujours payé. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Honneur pour toujours à notre armée et à son commandant suprême. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur à la nation congolaise. Honneur aux nations de la SADC qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance. Et avec eux, nous allons triompher. Je pense aussi à nos blessés, ainsi qu'aux familles, aux soignants et aux camarades qui les accompagnent dans leur reconstitution. Qu'en notre soutien, tous puisent le courage et la force de continuer à aller de l'avant. J'ai totalement confiance en votre courage, votre dévouement et votre compétence dans la bataille. Nous n'accepterons que la victoire totale. La guerre nous imposée injustement sera vaincue et la République démocratique du Congo restera une et indivisible.